L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. L'homme de la prophétologie. Message du temps, sans copie ni copyright. Je vais vous lire juste ce matin un petit passage. C'est dans Luc verset 24, à partir du... Luc chapitre 24, à partir du verset 25. La Bible dit, Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Amen. La Bible dit, verset 25, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit? Ici, Jésus est en train de dire, Luc chapitre 24, verset 25 à 30, que Jésus est en train de dire qu'il y a tellement de prophéties qui ont été dites sur lui. Amen. Il y a tellement de choses qui ont été prononcées sur lui qu'il est impossible que Jésus n'ait pas le contrôle de ta vie. Amen. Je vais te dire ce matin que Dieu a parlé pour que l'humanité soit sauvée. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'il ait la vie. Donc Dieu a parlé pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé, Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais le problème, c'est qu'il y avait 2 disciples d'Emmaüs. Ils ne comprenaient pas encore bien les événements. Alors Jésus est en train de leur dire, verset 25, Luc chapitre 24, verset 25, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, examinez les prophéties. Vous savez, les prophéties, ce n'est pas simplement ce qu'un prophète peut te donner, mais c'est tout ce qui est écrit dans les Écritures au sujet du Christ. C'est tout ce qui est écrit dans les Écritures au sujet de la grâce. C'est tout ce qui est écrit dans les Écritures au sujet du salut. Amen. Parce que le but, c'est le ciel. Amen. Le but, ce n'est pas venir simplement à l'église. Le but, ce n'est pas simplement venir nous regarder ensemble. Non. Le but, c'est encore plus grand que ça. Le salut de l'humanité. Amen. Le salut de ma famille et de mes soeurs et de mes frères. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Je vous assure que vous ne perdez rien quand vous croyez en Jésus. Amen. Parce que le salut entre dans votre vie, entre dans votre famille. C'est pour cela que Zachée, un jour, Dieu n'a pas menti quand il a dit à Zachée, Jésus n'a pas menti quand il a dit à Zachée, Zachée, descends de ton arbre, car aujourd'hui le salut entre dans ta maison. Amen. J'aimerais que le salut puisse entrer dans ta maison ce soir. J'aimerais que le salut de Dieu puisse entrer dans ton cœur ce soir. Parce que si Dieu entre réellement dans ton cœur, tu ne seras plus jamais le même. Amen. On ne va plus te reconnaître. Amen. Parce que les disciples n'avaient pas reconnu Christ. Les 2 disciples d'Emmaüs marchaient sur le chemin. Jésus était avec eux. Mais Jésus va leur dire au verset 25, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est difficile à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Amen. La prophétologie, c'est quoi la prophétologie? C'est étudier les prophéties. Étudier tout ce que Jésus en a parlé de Jésus. Il y a plusieurs types de prophètes, mon ami. Vous savez pourquoi dans l'église, je vais vous dire un secret. Pourquoi dans l'église on a trop souvent été déçus? Parce qu'on ne reconnaît pas le prophète. On ne reconnaît pas le type de prophète qui se présente à nous. Amen. Vous savez, quand Jean-Baptiste est arrivé sur ce monde, Jean chapitre 1, les Juifs sont venus dire, on a envoyé des gens pour dire à Jean-Baptiste, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es Jérémie? Est-ce que tu es l'un des prophètes? Est-ce que tu es Élisée? Dis-nous.
Jean-Baptiste va répondre non. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu juste annoncer. Je suis venu annoncer que... Qu'est-ce que je suis venu annoncer? Je suis venu annoncer la venue du Seigneur. C'est ce que Jean va dire. Ça, c'est un prophète qu'on a reconnu. Prophète Jean-Baptiste. Lui, il était venu que pour ça. Jésus lui-même, avant qu'il annonce ce qu'est l'église. Vous savez c'est quoi l'église? Matthieu chapitre 16. Jésus va dire, il va s'arrêter. Il va demander à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que la population, la foule disent de moi? C'est pour cela que toi, tu dois savoir qui est Jésus pour toi quand tu viens à l'église. Jésus va demander à ses apôtres, à ses disciples, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? Les apôtres vont demander, Matthieu 16, vont leur répondre. Ils disent que tu es l'un des prophètes. Tu es peut-être Élie. Tu es peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis Jésus se retourne encore derrière. Il se retourne vers ses apôtres. Maintenant, et vous? Que dites-vous que moi je suis? Pierre va avoir la révélation. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Pierre, un seul, a répondu. Il dit, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va tressaillir, il va dire, tu es heureux Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Ce n'est pas tout ce que tu peux croire qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la théologie qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la philosophie qui t'a révélé cela. Ce n'est pas les médecins ou les psychologues qui t'ont révélé cela. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Et là, de là, Matthieu chapitre 16, Jésus va dire, de cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus veut bâtir son église. Je vais te dire à quelqu'un que tu es l'église de Christ. Tu es une pierre vivante. Amen. Tu es un édifice. Tu es trop précieux dans les yeux de Dieu. Amen. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme ça. Il veut que tu manifestes sa gloire sur cette terre des hommes. Amen. Oh, il faut qu'on parle de toi aussi. On a parlé de la femme qui avait la perte de sang. Elle est venue par la foi toucher le bord des vêtements de Jésus. Sa vie a transformée. Alors aujourd'hui aussi, il faut qu'on parle de nous. Amen. Il faut qu'on parle de notre foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Jésus va dire, maintenant, je vais bâtir mon église. Je ne vais pas bâtir simplement pour les 12 apôtres. Je vais bâtir aussi pour ceux qui doivent arriver. Pour ceux qui doivent venir après. Amen. C'est ça, Jésus. Jésus maintenant va expliquer aux gens, aux deux disciples d'Emmaüs. Ils vont leur dire, ô hommes sans intelligence, vous qui avez le cœur lent à comprendre, à croire ce que disaient les prophètes. Amen. Les prophètes ont prophétisé sur Jésus. Ésaïe va dire, un enfant nous est donné, on l'appellera, il naîtra d'une vierge. Amen. L'ange va arriver vers Marie pour lui dire, un enfant va te naître. La puissance du Saint-Esprit te couvrira et ce saint enfant sera le salut. Amen. Je veux que le salut puisse entrer dans ta maison ce soir. Amen. Et je t'assure, si le salut entre dans ta vie n'est plus la même. Amen. Et si Jésus rentre dans ta vie, rentre dans ton cœur, laisse-moi te dire que ta vie va changer. Laisse-moi te dire que le diable, que le veuille ou pas, que le monde ne le veuille ou pas, que les assistants sociaux ne le veuillent ou pas, que tous ceux qui te critiquent ne le veuillent ou pas, Jésus va changer ta vie. Amen. Parce que Jésus nous aime. Et Jésus a tellement aimé les deux disciples d'Emmaüs qu'il ne pouvait pas partir sans se révéler à eux. Amen. La Bible dit quand Jésus a coupé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. J'aimerais que les yeux de quelques personnes ou de tout le monde ici puissent s'ouvrir. Il faut que nos yeux puissent s'ouvrir et comprendre la révélation de notre Dieu. Parce qu'il est le Fils du Dieu très haut. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il a dit, de même que le serpent de Moïse doit être élevé, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Est-ce que vous me suivez? Jésus est le grand prophétologue. Parce que pour lui, il a étudié toutes les prophéties sur lui. C'est pour cela que ce jour-là, dans Luc chapitre 4, il n'a pas eu honte de dire, de manifester, de révéler que, de ouvrir le livre d'Ésaïe, qui disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Vous comprenez? Il n'avait pas honte de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait pas honte de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus dans Luc chapitre 1, il dit ça.
il lit le livre d'Ésaü. Amen. Seigneur, c'est pour cela que dans la vie, mon bien-aimé, tu dois aimer la Bible. Il faut aimer lire la Bible. Vous savez, notre vie, des fois, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui arrive. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas une base, un fondement pour notre vie. Amen. Jésus a réussi sa mission sur terre. Pourquoi? Parce que dans chaque étape de sa vie, écoute-moi très bien, je vais finir là. Dans chaque étape de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est référencé aux Écritures. Regardez, il arrive devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est complexé. Jean-Baptiste a peur. Il dit, non Seigneur, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier tes souliers, les souliers de tes pieds, les lacets des souliers de tes sandales. Jésus va dire, il est temps que tu accomplisses ce qui est juste. Amen. Comment les Écritures vont s'accomplir. Amen. C'est pour cela que dans ta vie, tu dois baser ta vie sur la parole. Je prends encore un deuxième exemple. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre va prendre une épée. Il va couper l'oreille de Malchus, un soldat. Jésus va dire, non, arrête Pierre. Comment les Écritures vont s'accomplir? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même les gens qui te trahissent dans la vie, même Judas qui a trahi Jésus, c'était pour que les Écritures s'accomplissent. Amen. Il faut que tu bases ta vie sur la Bible. Amen. Il faut que tu bases ta vie sur les prophéties de Dieu. Et là, Jésus va prendre l'oreille du soldat. Il va le recoller. Et il va dire, laisse. Celui qui tue par l'épée payera par l'épée. Nous, on doit sauver l'humanité. Amen. Tu as une mission dans ta vie. Tu as une mission dans ta famille. Tu as une mission dans tout ce que tu dois faire sur cette terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? La vie n'est pas simplement pour que nous vivons bien sur cette terre, mais il faut penser à ton salut. Amen. L'éternité, où vas-tu la passer? C'est ça le problème. Paul qui a écrit tous ces livres qu'on lit, il dit, il m'importe peu que je sois jugé par un tribunal humain. Il m'importe peu que les hommes ou les femmes me critiquent. Mais ce qui est important, c'est que je sais que moi-même aussi, je serai jugé ce jour-là. Amen. Je ne sais pas pour vous faire peur, mes amis. Mais Paul lui-même, il dit, je me traite durement mon corps afin que je le maintienne assujetti pour que je sois aussi sauvé ce jour-là. Je veux dire à quelqu'un que Moïse aussi est un signe. Moïse a fait des miracles. Mais le jour que Dieu lui a dit, tu ne rentres pas dans Canaan. Tu peux faire tous les miracles que tu veux. Tu peux être toute la sainte que tu veux tous les dimanches. Mais si Jésus te dit, tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que la Bible est importante. Amen. Il faut que tu bases ta vie sur la parole. Amen. Il faut que tu bases ta vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement précieuse et puissante pour libérer, pour délivrer. Dieu n'a que faire de nos besoins futiles ou de nos besoins terrestres. Ce qui l'intéresse, c'est que tu fasses ta mission sur la terre des hommes. Amen. Ton enfant doit être sauvé. Ton mari doit être sauvé. Ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle doit être sauvé. Amen. C'est ça le plus important pour Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça. Amen. C'est pour cela que des fois, Jésus, on lui disait, ta famille est là-bas, ta mère te cherche, tes frères sont là-bas. Il regarde, il dit, non, qui sont mes frères? C'est ceux qui doivent faire la volonté de mon Père. C'est ceux qui doivent lire cette Bible et l'accomplir. Amen. Alors, je vous encourage à lire la Bible. Amen. C'est ce que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais je vous encourage de lire cette Bible. Et les disciples d'Emmaüs, quand ils ont vu que c'était le Christ, ils ont crié. Ils ont dit, oui, c'est vraiment lui. Que vos yeux puissent s'illuminer. Que mes yeux puissent s'illuminer, puis que nous puissions voir Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde.